Father, in the name of Jesus, we thank you. Thank you for tonight. Thank you for grace. Thank you for your word. Père, tel que tu l'as commencé, Seigneur, la semaine dernière, nous croyons que ce soir encore, tu vas faire quelque chose dans nos vies. Nous croyons que ce soir encore, les écailles vont tomber de nos yeux. Nous croyons que ce soir encore, le voile sera ôté de nos visages. Seigneur, ouvre, Seigneur, nos esprits. Seigneur, que tout ce qui était fermé dans nos vies par ta sagesse divine ce soir puisse s'ouvrir. Que tout ce qui manquait des réponses, oh Dieu, par ta sagesse divine ce soir puisse recevoir des réponses. Éternel, tout ce qui était des zones d'ombre, laisse que ta lumière vienne éclairer, illuminer. Oh Père, nous te faisons confiance. Give us wisdom, God. Give us divine insight, Jesus. Père, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. David a dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, nous ne voulons pas continuer à avancer dans nos vies, dans le noir et dans les ténèbres. Nous voulons savoir que là où nous marchons, dans le sentier que nous empruntons dans nos vies, Seigneur, ta lumière nous éclaire et que tu ordonnes nos pas et que là où nous sommes en train d'aller, nous ne sommes pas en train d'aller dans notre perte. Nous n'allons pas vers notre chute. Nous n'allons pas vers notre destruction, mais que nous marchons dans la bonne direction, vers notre destinée. Que ta lumière vienne, ô Dieu, éclaire nos chemins. Que ta lumière vienne, ô Seigneur, éclaire nos sentiers. Oh, in the name of Jesus that we pray. Holy Spirit, we thank you. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta direction. Tu as dit, Seigneur, que tu ne nous laisses pas orphelins, mais que tu nous envoies le paraclet, l'avocat, le consolateur, celui qui va nous enseigner toutes choses, celui qui va nous guider dans toutes les voies. Saint-Esprit, ce soir, nous nous abandonnons encore à toi, encore entre tes mains. Et nous disons, Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous guide, nous serons perdus. Si ce n'est pas toi qui nous enseigne, nous ne saurons jamais. Seigneur, nous avons péri longtemps puisque nous n'avions pas la connaissance. Mais ce soir encore, nous voici, nous sommes prêts. Enseigne-nous, conduis-nous, dirige-nous et brise les chaînes qui nous maintenaient captifs. Brise le joug qui nous maintenait dans la lourdeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Are you ready? All right. Let's start. Alors, comme je l'avais dit, as I have informed, aujourd'hui on est en mode questions-réponses, comme on ne l'a pas fait depuis il y a très, 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 très longtemps. On est en mode questions-réponses, mais toujours sur le domaine des liens de famille, les malédictions générationnelles et ainsi que toutes ces différentes choses. Amen. All right. And then, plus tard, on va prendre le temps de prier ensemble. Ça fait 7 jours aujourd'hui que nous sommes en prière. Qui était là chaque nuit durant l'intercession? Vous n'étiez pas là chaque nuit? Oui, il y a des gens, vous ne pouvez pas lever, toi ne lève pas la main. Power. Kimberly était là chaque jour. On a prié chaque nuit durant 2 heures, de 23h à 1h du matin pour nos familles, pour nos destinées, pour nos vies, pour nos enfants. Qui a commencé à sentir qu'il y a quand même un changement qui est en train de se faire par lever de main? Powerful. Hein? Donc toi, tu as manqué des jours, tu vois que tu ne sens pas les changements. Hein? Powerful. It's very, very powerful. La force du combat spirituel est dans la constance. Amen, je crois vous l'avoir dit. Dans le combat spirituel, ce n'est pas un jour résultat. C'est dans la constance. Il y a des choses qui ne tombent pas tant qu'on ne fait pas des sacrifices, des prières de manière constante. So you have to fight
Even when you're tired, you have to fight. Même quand tu te fatigues, tu continues à te battre. Même quand tu t'épuises, tu continues à te battre. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est quand tu commences à sentir la fatigue, quand tu commences à sentir un acharnement dans le monde spirituel, quand tu commences à sentir qu'il y a des retours, il y a des représailles, que c'est là qu'il faut presser. Et plusieurs, lorsqu'ils commencent à sentir les représailles, les retours, les attaques, ou encore, je dirais, la réponse du monde spirituel obscur, c'est là qu'ils veulent retrieve themselves, c'est là qu'ils veulent se retirer, c'est là qu'ils veulent arrêter parce qu'ils ont l'impression que l'ennemi est plus fort que eux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si le monde spirituel prend la peine de riposter, de réagir, c'est que ce que tu es en train de faire est en train de les déstabiliser. Are you following me? Je vais vous donner un exemple très simple. Toute ta vie, pendant que tu vivais, tu n'étais peut-être pas conscient que l'ennemi pouvait t'attaquer d'une certaine manière, mais c'est seulement lorsque tu prends la décision de briser le pouvoir qu'il a sur ta vie, que des attaques que tu n'imaginais pas, que des représailles que tu n'imaginais pas, certaines situations commencent à se dresser. C'est la preuve que ta vie maintenant commence à être une menace pour le monde spirituel. Et ça prouve que tu es plus fort, que tu es plus forte que tu le penses, que tu es plus puissant, que tu es plus puissante que tu le penses. Donc, il ne faut jamais reculer, mais toujours continuer à percer. Amen. Are you ready with your questions? Je vais quand même lire quelque chose et ensuite on va commencer avec les questions. On peut aller dans Genèse. My reader, are you ready? Genèse 12, verset 1. Ça fait longtemps, hein? Genèse 12, verset 1. I'll tell you where to stop. Genèse 12, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Yeah. Amen. Continue. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Okay. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Okay, let's stop there for now. On va s'arrêter là 30 secondes. Il dit quoi? Il dit quitte la maison. On y va? Quitte la maison. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ok. Quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Yes. Il y a 3 différentes dimensions de séparation des familles. Il dit quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Il y a des liens qui sont liés à la culture ou encore qui sont liés aux principautés d'un espace qu'on appelle une nation. 2, il dit quitte quoi? Ta patrie. Ta patrie. En général, la culture d'un homme vient de sa patrie. Il y a des traits de caractère qu'on attribue à une patrie. Il y a des traits de caractère positifs et négatifs qu'on attribue à une patrie. Il y a une manière de vivre qu'on attribue à une patrie. Et la réalité est celle-ci. Il y a des liens et des combats qui sont suscités dans notre vie à cause de la culture morale que nous avons. Ensuite, il dit quoi? Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Après t'être séparé de la nation et d'avoir quitté sous l'influence des principautés de ton pays, après avoir quitté l'influence culturelle et morale de ta patrie, il faut que tu quittes la maison de ton père. Or, la maison du père est là où la destinée d'un homme même peut être décidée. Parce qu'en réalité, dans toute famille, il y a un homme fort. Si cet homme fort n'est pas Jésus, si cet homme fort n'est pas Dieu, je vous assure que cet homme fort est un esprit satanique. Donc, plusieurs sont dans des maisons portant des destinées puissantes et divines. Plusieurs sont dans des familles où ils ne font que vivre les fruits d'autels qui ont été établis par leurs ancêtres. Chaque lignée et chaque famille est une tribu.
Et toute tribu a un emblème. Ce qui veut dire que chaque famille a une particularité positive et négative qui va les suivre, peu importe ce qu'ils décideront de faire ou d'être dans la vie. Je parlais la semaine dernière, je parlais des chromosomes, de l'ADN et de toutes ces choses et comment certaines particularités ne sont pas, habiletés, particularités ne sont pas des choses que l'on adopte, mais ce sont des choses que l'on manifeste. On ne choisit pas d'avoir les yeux bruns. On ne choisit pas d'avoir un petit nez. Mais c'est des choses que lorsqu'on est venant d'une certaine famille, avec l'addition des chromosomes, ce sont des choses que l'on manifeste. Et il en vient de même pour la vie des hommes. Il y a de ces choses que l'on manifeste. Il y a des comportements que l'on peut manifester. Et même si dans tout type de combat de famille, ce n'est pas toujours que nous verrons physiquement des esprits ou des démons. Parfois, comme je l'ai dit pour les patries, il y a de ces mentalités qui sont l'influence ou l'oppression de certains esprits qui vous poussent à certaines choses qui, elles, sont faites pour manifester des lois familiales. Following me? C'est assez clair ou j'ai parlé trop vite? C'est clair? Power. Are you following me? Amen. Alors il lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, ensuite quitte la maison de ton père. Qu'est-ce qu'il dit après? Va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Chaque personne, chaque destinée a un territoire qui lui est alloué. Are you following me? Ta délivrance a un territoire. Pour certains, leur territoire, c'est Encounter Center. Là, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Pour certains, leur territoire, c'est Encounter Center. Amen. Mais chaque destinée a un territoire. Et différentes saisons de ta vie peuvent également avoir un territoire. Mais en ce qui concernait le début de la destinée d'Abraham, il devait aller dans le pays où Dieu allait lui montrer. Parfois, lorsqu'on commence le processus de la délivrance ou de la séparation des liens de famille, Dieu va vous envoyer être dans un endroit qui n'avait pas été dans vos calculs. Personne ici n'avait calculé un jour être à Encounter Center. Mais Dieu a pourvu les choses afin que tu arrives dans certains endroits et que tu sois introduit aux choses auxquelles tu ne rêvais pas. Beaucoup de personnes qui sont ici font des choses qu'ils n'avaient pas espéré faire un jour dans leur vie. Est-ce que je mens? Ils n'avaient pas calculé faire un jour dans leur vie. Am I lying? Parce que c'est comme ça lorsque Dieu t'envoie sur la terre de ta destinée. Ou encore la terre où ta destinée doit commencer. Dieu devait non seulement séparer Abraham de sa nation, sa patrie et de la maison de son père, mais pour s'assurer que cette chose soit faite de manière effective, il devait l'emmener dans un autre endroit. On ne guérit pas d'une chose lorsqu'on est dans le même environnement. Are you following me? On ne guérit pas d'une chose lorsqu'on est dans le même environnement. Et pour ceux qui vont dire, qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois quitter chez moi. Non. Dieu va créer l'environnement qui deviendra l'environnement prédominant de ton esprit. D'où je parlais d'Encounter Center. D'où une personne spirituelle peut vivre en communauté, mais ne vivra pas avec la communauté. Je m'explique. Tous les prophètes étaient sur la même terre que les hommes, mais ne vivez pas au milieu des hommes. Alors le but n'est pas de fuir ta famille. Le but n'est pas seulement de déménager, parce que tu peux quitter l'environnement physique, mais toujours être dans l'environnement spirituel. Alors Dieu va créer un environnement pour ton esprit,
où Dieu t'emmènera dans un environnement pour ton esprit, d'où Dieu emmène plusieurs à commencer à désirer plus de vivre pour lui, plus de passer du temps avec lui dans la prière, plus de passer du temps dans le service pour lui. Et Dieu sépare maintenant l'environnement où tu te situes. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Verset 3. Verset 2, pardon. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ok. Now hear me. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. En bon français, les gens des Becherel, on appelle ça comment? Le futur? Futur simple. Donc c'est tellement simple, c'est dans le futur. Ce qui veut dire, la condition qui suit le fait que tu seras une grande nation, que ton nom deviendra grand, que tu seras béni, n'est pas seulement dans le fait que tu aies entendu ma voix, elle est dans le fait que tu aies quitté cet environnement. Il y a de ces choses dans nos vies, même dans le plan de Dieu pour nous, qui ne se manifesteront seulement lorsque nous serons séparés de notre nation, de notre patrie et de la maison de nos pères. Following me? Je ne suis pas en train d'encourager de quitter vos familles. Ce n'est pas ce que je prêche. Est-ce que vous m'avez suivi? Ce n'est pas ce que j'encourage. Il ne faut pas venir dire que moi, je vous ai dit de vous séparer de vos familles. Je n'ai pas dit ça. Spirituellement, vous ne pouvez pas avoir la même culture que vos familles. Mais écoutez ceci. C'est par Abraham, lorsque Abraham quitte la maison de son père, que Dieu introduit une nouvelle lignée dans cette même famille. Are you following me? Alors, c'est par Abraham que Dieu a changé le nom. Bon, let me put it like this, parce que je veux que ce soit assez simple pour qu'on me comprenne. Le père d'Abraham donne à Abraham le nom de Abram. Dieu appelle Abram. Dieu dit à Abram, quitte chez ton père, je vais te bénir. Et quand Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec le même ADN que Abram, il change le nom d'Abram et Abram devient Abraham. Pour dire ceci, lorsque Dieu suscite une personne dans une famille, il va toujours, écoutez, dans chaque famille, la famille est très prophétique. I'll talk about it later. Mais dans chaque famille, Dieu suscite au moins une personne avec laquelle il va faire introduire son dessein divin. His divine purpose. OK? Et avec cette personne, il ne va pas changer son apparence. Il ne va pas changer ton nom de famille. Mais il va ajouter une chose qui va te distinguer et qui fera en sorte que lorsque l'ADN, les chromosomes, qui font en sorte que les gens reçoivent les attributs physiques, naissent sur la terre, ils vont également recevoir des attributs spirituels qui va les séparer des attributs de la maison de ton père et seulement les connecter aux vertus qui sortent de Abraham et pas d'Abram. Amen. Yes. Following me. Voici ce que Dieu fait. Alors je crois de tout mon cœur que chaque personne qui est sous le son de ma voix, qui nous suit depuis la semaine dernière, vous faites partie de ceux que Dieu suscite comme Abraham à introduire une nouvelle loi, une nouvelle lignée dans vos familles. Amen? Amen. It's fine. Alors, let's read from me verse 3. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je viens d'expliquer juste maintenant que Abraham devient le père d'une nouvelle lignée à qui il donne des nouvelles vertus, non pas seulement physiques, mais spirituelles. Être une source n'est pas tout le monde. Je suis désolée de vous l'apprendre. Il y a des enseignements qu'on nous donne qui sont erronés. Tout le monde n'est pas une source de bénédiction. Tu peux être une bénédiction, mais tout le monde n'est pas une source. Tout le monde n'est pas une source.
La source est la place où, lorsque dans un endroit les choses sont épuisées, dans la source on part parce qu'on sait que c'est de là que ça vient et rarement ça peut être épuisé. Plusieurs sont des bénédictions conditionnelles. Vous pouvez bénir les gens que seulement lorsque votre humeur le permet. Vous bénissez les gens seulement lorsque vos intérêts sont dedans. Vous bénissez seulement les gens lorsque vous pouvez en recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas être une source de bénédiction. De 3, il n'y a rien que nous puissions faire à part appartenir à la lignée d'Abraham pour faire part à ces bénédictions. C'est ça être une source. Following me. Amen. Lis-moi le verset 3 encore. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous comprendrez ici pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham le père de la foi. Dieu l'a fait sortir de la maison de son père pour introduire une nouvelle lignée d'hommes sur la terre. Les hommes de foi sont tous fils d'Abraham. Following me? Les hommes de foi sont tous fils d'Abraham. Et voilà pourquoi Abraham est appelé une source. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Je voulais juste lay that foundation so we can have a very good glimpse